Voici deux erreurs qu'il faut éviter en agriculture et en élevage. Première des choses, vous avez économisé votre argent, vous voulez investir dans une activité. Automatiquement, tu vois ton ami en train de faire une activité, tu le copies directement. Ça veut dire, et son business plan, et sa manière de travailler. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. Deuxième erreur, c'est de se lancer dans un business sans pour autant prendre des renseignements, sans pour autant se former et sans pour autant s'apprêter pour ce business. Voici les deux erreurs qu'il faut éviter. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Je vais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée. Hein? Voilà, une histoire qui s'est réellement passée. Parce que SMVO, on reçoit des appels de nos abonnés et de ceux qui parfois tombent accidentellement sur nos vidéos. Parfois, on reçoit des appels de ceux qui tombent parfois accidentellement sur nos vidéos. J'ai reçu l'appel de Monsieur X, dont je vais taire le nom. Je ne vais pas dire le pays également. On reçoit les appels d'Europe, d'Afrique. Monsieur X m'appelle. Il veut commencer. À l'époque, si je ne me trompe pas, il a parlé de entre 5 000 et 10 000 pondeuses. Mais lui, il veut faire l'élevage en bactéries. Ce n'est rien d'autre que l'élevage en cage. C'est ce type d'élevage qu'il veut faire. Donc, il a copié le business plan, pour ne pas dire le devis de son ami. Son ami avait fait un bâtiment de largeur 15 et puis la longueur. Il a fait ça en fonction du nombre de sujets qu'il voulait mettre à l'intérieur. Donc, ce qu'il va vous dire, en élevage de volailles, que ce soit en élevage de volailles, que ce soit en porciculture, que ce soit en pisciculture, voici les critères qu'on doit respecter. La direction du vent, la largeur du bâtiment, la hauteur du bâtiment et même l'emplacement du bâtiment, sans oublier la zone où on veut implanter le bâtiment. Parce qu'un site où il n'y a pas l'eau, ce n'est pas la peine de s'installer là-bas. Donc, vous qui êtes derrière l'écran, vous avez pour projet d'investir de l'argent, que ce soit en Afrique ou en Europe. Prenez la peine de demander vos amis, ceux que vous voulez copier sur là. Prenez la peine de les demander d'abord avant de copier leur projet. Parce que ton ami fait, quel est le rendement? Est-ce qu'il a un bon rendement? Il ne rencontre pas des difficultés. C'est ça que tu dois poser d'abord avant de te lancer. Donc lui, par exemple, qui a copié son ami, la largeur du bâtiment qui est 15, je vous dis que tout le temps, il va avoir des problèmes sur sa ferme. On peut faire l'élevage dans un bâtiment de largeur 15. Ce n'est pas conseillé. En élevage de volailles, la largeur d'un bâtiment, si c'est trop petit, il ne doit pas être en dessous de 5. Si c'est trop grand, ça ne doit pas excéder les 12 mètres. Ça veut dire la largeur d'un bâtiment en élevage de volailles est comprise
entre l'intervalle fermé 5. Excusez-moi, la largeur d'un bâtiment commence à partir de l'intervalle fermé 5 et l'intervalle fermé 12. Si c'est trop petit, c'est 5. Si c'est trop grand, c'est 12. Tant que vous n'êtes pas en dessous de 5, tant que vous n'êtes pas au-dessus de 12, il n'y a pas de problème. Sans oublier la hauteur du bâtiment, l'emplacement du bâtiment, etc., etc. Même le site même que vous devez choisir. Donc, ce monsieur-là, il va vraiment avoir des problèmes sur son site. Tout le temps, il sera confronté à des problèmes de maladie. Certaines personnes, c'est dû au fait qu'ils ne veulent pas dépenser. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous voulez vous installer, vous voulez, qu'on appelle, faire un projet, prenez la peine de confier votre projet à un spécialiste. C'est très dangereux, très dangereux de confier vos projets à une personne qui a appris sur le tas. Il peut apprendre sur le tas, il peut avoir 10 ans, 15 ans d'expérience, mais c'est très dangereux. Confier à une personne qui a fait les études pour ça et qui a de l'expérience. Je raconte cette deuxième histoire, mais bien avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je me nomme Abdul Khamizi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage avec des années d'expérience, avec près de 10 ans d'expérience. Je suis également qualifié en ATPA agriculture tropicale option production animale et en ACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Alors si tu n'es pas abonné à cette page YouTube, n'hésite pas. Sur cette page YouTube, nous parlons d'élevage. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous maîtrisons pour obtenir de très bons résultats. Abonne-toi, active la cloche de notification, aime la vidéo et partage la vidéo au maximum, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, etc. Donc, je vous raconte cette deuxième histoire. C'est mon frère qui m'a envoyé sur l'un de ces sites. Je vous raconte cette deuxième histoire. Ça, c'est l'histoire où mon frère, qui connaît une personne qui fait l'élevage des poules pondeuses et l'élevage des poulets de chair. Je parle très bien de mon frère à moi, hein. C'est pas pour dire une personne. Donc, lorsqu'on arrive sur le site, il avait parlé de moi à l'un de ses amis qui a un frère qui est ingénieur technique d'élevage, qui suit les éleveurs pour qu'ils puissent avoir un bon rendement. Arrivé sur le site, je constate quel problème. Je vois que sur le site, les poules pondeuses sont serrées. 2, je constate un pointage. Le pointage, c'est le débecage des sujets, le fait de couper les becs pour ne pas qu'ils cassent les yeux. Je constate que le pointage des sujets a été effectué, mais les becs ont repoussé. On ne dirait même pas qu'ils ont, comment on appelle, ils ont été débectés. Ils ont été débectés plutôt. Je constate que les becs ont poussé, on ne dirait pas qu'ils ont été débectés. Ça fait deuxième cas. Maintenant, ils ont des poulets de chair. Les poulets de chair ont près de 45 jours, mais ils sont chétifs. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le poids des sujets qui ont 25 jours. La croissance est en retard. Là-bas aussi, ils sont serrés. Donc, j'ai demandé automatiquement à l'ami de mon frère qui vous suit. Ils disent non, que c'est un technicien. J'ai dit ok. Ce technicien a-t-il un diplôme? Qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a dit non, que c'est une personne qui faisait l'élevage avant. Mais il a fait l'élevage avant, mais il a arrêté. Vu des conditions de famille, des problèmes de famille. J'ai dit très bien que ça c'est faux. Il a dit c'est faux. La vérité qu'il ne peut pas vous dire, c'est que il a eu des difficultés sur la ferme. Parce que lui-même ne maîtrise pas. Vu ce que je viens de constater, les sujets qui sont serrés, les retards de croissance. Parce que retenez une chose. Si tu ne confies pas ton projet à un spécialiste ou à un cabinet qu'il faut,
tu risques d'investir même 10 millions, même 15 millions, même 20 millions, sans pour autant avoir un retour, le capital de votre investissement. Vous pouvez tout perdre. En élevage, tout se paye cash. Voilà. Vous pouvez perdre une ferme en un seul jour. En une semaine, vous pouvez perdre une ferme. C'est ce que les gens oublient souvent. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit d'abord que les sujets sont serrés. Et les sujets sont serrés. Ça ne respecte pas les normes. Je lui ai demandé le nombre de mètres. Comme ça a fait un certain nombre de temps, ça a duré, je ne me rappelle pas le nombre de mètres qu'il m'a donné. J'ai dit non, ça ne vaut pas. Allez-y vous-même mesurer. Je prenais un mètre. On a pris le mètre. On a mesuré. On a vu que les sujets sont vraiment serrés. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis près de 2000 sujets dans un bâtiment qui peut supporter 1000 sujets. Ils ont mis 2000 sujets dans un bâtiment qui peut supporter 1000 sujets. Comme les sujets étaient à leur deuxième mois, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à la ponte, tous les 1000 sujets, si moi je n'étais pas passé là accidentellement par le biais de mon frère qui voulait que je parte voir le travail de son ami, je vous dis, le monsieur il allait perdre près de 5 millions de francs CFA parce que tout ce qui est 1000 sujets en plus, là, tout allait mourir un à un jusqu'à ce que ça reste 1000 sujets. Quand vous mettez un nombre au-delà de la densité d'un bâtiment, tout le nombre qui est au-delà de la densité doivent succomber, doivent mourir. Vous voyez que c'est une perte. Tu souffres et arriver au moment où tu dois bénéficier de ta souffrance, tout commence à mourir. Vous voyez, donc je leur ai dit, on a corrigé les dimensions, etc. Donc c'est juste pour vous dire que quoi, en élevage, lorsque tu ne respectes pas les conditions, les normes d'élevage, tu peux perdre tes sujets au début ou à la fin. Mais ce qui fait mal même, moi je préfère perdre ça au début que de perdre à la fin. Parce qu'au début, au moins ton argent un peu va rester, tu ne vas pas tout dépenser. Mais imagine, tu prends 2000 pondeuses. Tu investis 10 millions. 10 millions, ça n'a rien à voir avec le bâtiment, le terrain. Hein, voilà, parce que pour une pondeuse consomme en moyenne 4500 francs CFA jusqu'à la ponte. Mais on a arrondi à 5000 francs. Donc pour 1000 pondeuses, ça fait 5 millions. Pour 2000 pondeuses, ça vous fera 10 millions. Tu investis 10 millions. Maintenant, arrivé à 3 mois 29 jours. Nous, avec nous, à partir de 3 mois 29 jours, si vous respectez les conditions, lorsqu'on vous suit, à 3 mois 29 jours, vous avez les premiers yeux. Voilà. Sinon, au-delà des 5 mois, vous pouvez avoir. Mais si vous dépassez 6 mois que vous n'avez pas des œufs, inquiétez-vous parce que vous n'avez pas avoir d'œufs. Vous avez raté, voilà, vous avez raté vos poules pondeuses. Donc, tu élèves tes sujets. Ou tu t'apprêtes à recevoir des œufs. Ce sont les mortalités que tu constates. Tu vas perdre 1000 pondeuses dessus parce que tu as mis les sujets dans un bâtiment qui peut supporter 1000 pondeuses. Ça te fait 5 millions de francs à l'eau. Parce que tu n'as pas voulu confier ton projet à un spécialiste. Tu as copié la manière de travail de ton ami qui n'est pas dans le domaine. Et lui, il t'a pas dit toutes les vérités, les problèmes, les difficultés qu'il rencontre. Les difficultés qu'il vit sur sa ferme, il t'a pas dit. Donc, chers frères, chers soeurs, chers abonnés, chers amis, avant de lancer votre projet, ou bien avant de copier le projet de votre ami, qu'est-ce que vous devez faire? Demandez à votre ami quel est le rendement qu'il fait chez lui. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre chez lui? Parce qu'il ne faut pas qu'il te fasse miroiter les bénéfices d'un projet sans pour autant te dire les problèmes qu'il rencontre chez lui. Souvent même d'autres là, ils n'ont même pas de bénéfices en tant que tel. Ils n'ont pas de bénéfices en tant que tel. Donc, toi tu vois que c'est beau, tu viens de te jeter dedans. Ce que je peux vous conseiller, avant de vous lancer dans un projet, approchez une structure. Approchez un ingénieur technique d'élevage ou bien approchez un spécialiste. Mais ne faites pas l'erreur d'aller derrière une personne qui a appris sur le tas parce que cette personne n'a pas vous induire en erreur. Ou bien ne copiez pas le projet de votre ami. Contactez un cabinet, contactez une structure ou bien allez-y voir un ingénieur technique d'élevage ou un professionnel pour vous mettre en place un projet.
chercher l'argent n'est pas facile. Sachez bien investir votre argent. C'était Abdul Khamis Massi, votre ingénieur de techniques d'élevage, également qualifié en ATP agriculture tropicale option production animale et en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Merci. À la prochaine. Abonnez-vous au passage. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, SMVO TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.